Bezrat Hashem, Messiah Ishmael, je suis très heureux de vous retrouver sur Israël Torah pour continuer notre aventure de la vie de Rabbeinu Akadosh et par voie de conséquence, par extension, ses disciples. Aujourd'hui, on va parler d'un de ses disciples, qu'il a eu pratiquement dans les premiers disciples se sont rapprochés de Rabbeinu, de Rabbi Nachman de Breslev, et c'est Rabbi Chaikel. Rabbi Chaikel était un homme évidemment très pieux, comme tous ceux qui se sont rapprochés de Rabbeinu, et c'était l'un des premiers à avoir servi Rabbeinu en tant que maître, c'est-à-dire, comme le dit le Talmud, qu'il est extrêmement grand, et ça surface souvent le fait d'être shimouché Talmidei Chachamim, de s'occuper des Talmidei Chachamim, de les servir, ça dépasse souvent l'étude elle-même. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui ne s'écrivent pas, et qui ne s'enseignent pas, si ce n'est que quand on les vit. Et lorsqu'on vit avec un Talmid Chacham, un tzaddik, encore plus quand c'est dans la grandeur de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman, alors on voit des choses qui ne sont pas écrites dans les livres. On ressent des choses, des réactions, des paroles, des regards, des façons d'étudier et même des comportements qu'on ne pourrait même pas croire, même en les lisant. Alors, Rabbi Chaikel était un homme qui avait une extrêmement belle voix. Rabbeinu a dit de lui que son âme venait du monde des mélodies. Tellement, c'était pas Stam qu'il avait une voix tellement belle. Et à Shabbat, souvent, il entendait des chants que Rabbeinu aimait énormément et qu'il aimait entendre. Et puis un jour, même à un moment, il a chanté et puis est sorti de sa bouche le oi qu'on a l'habitude de dire, ce soupir un peu de la voix qu'on a l'habitude de dire pour dire à Hachem, où tu es, qu'est-ce qui arrive, oi. Et Rabbeinu de lui dire à Shabbat, on ne dit pas oi. Ça veut dire qu'à Shabbat, il est là, Hachem. On ne dit pas où tu es, qu'est-ce qui arrive, je suis fatigué. Il n'y a pas de ça. À Shabbat, c'est le ta'anoug. Il faut profiter du ta'anoug, de la splendeur, de la présence divine, du fait qu'on est proche d'Hachem, du fait on est Seudat Meler. On est Seudat Meler. D'ailleurs, le Zohar il dit que quand on invite quelqu'un pour les fêtes, alors c'est nous qui l'invitons. Mais si on l'invite pour Shabbat, c'est Hachem qui l'invite. Parce que c'est pas toi. Donc on voit très bien combien il y avait cette idée là derrière des comportements qu'on peut apprendre, des choses qu'on peut apprendre d'un tzaddik seulement lorsqu'on est proche de lui. On avait dit la dernière fois que Rabbeinu Akadosh avait pris sur lui de combattre ses midot, de combattre ses désirs. Le premier désir auquel il s'était attaqué, c'était la nourriture. Et évidemment, comme beaucoup de tzaddikim, c'est pas de notre niveau, mais comme beaucoup de tzaddikim, ils jeûnaient de Shabbat en Shabbat. Il jeûnait de Shabbat en Shabbat, mais c'était extrêmement difficile. Rabbeinu avait une santé qui était assez fragile. Et il arrivait souvent qu'au milieu de la semaine, il commençait à être extrêmement faible, livide. Des fois, il crachait du sang. Et Rabbi Chaikel, qui avait un cœur pour son maître, qui avait de l'amour pour son maître, il était très inquiet. Mais évidemment, Rabbeinu lui avait interdit de dire à personne qu'il jeûnait. Personne ne savait, à part son serviteur Rabbi Chaikel, personne ne savait qu'il jeûnait. Et donc, il avait interdit d'amener un médecin ou quoi que ce soit. Et un jour, il est rentré de la synagogue, Rabbi Chaikel, pour aller voir Rabbeinu. Et il l'a vu livide, en train de cracher du sang. Et il lui a dit, Rabbeinu, je vous somme de manger. Si vous ne mangez pas, je vais dévoiler votre secret. Et il lui a dit, ok, va chercher une soupe de poulet pour moi. Et c'était mercredi cette journée-là. Il est parti, il a couru, il a acheté le poulet, il a dépecé, il a fait tout très vite. Il est revenu tout content de savoir qu'il allait pouvoir aider son maître, qu'il le voyait, il est inquiet pour lui. Et au moment où il revient, Rabbeinu prend la soupe et commence à la sentir. Et il lui dit, chante-moi une chanson. Et il commence à chanter pour lui. Et il lui dit, encore une autre, et encore une autre. Et toute la nuit, il l'a fait chanter. Et le lendemain, il se lève du lit comme si rien n'était. Il dit, regarde, maintenant, cette nuit, tu as appris une grande leçon. Avec le Yetzer Hara, il faut agir comme il est ramaï, il faut être ramaï avec lui. Il faut être tricky avec lui, on dit en anglais. Il faut savoir jouer avec lui. Et comment la meilleure façon de jouer, c'est lui dire encore 5 minutes. D'accord, je t'écoute, mais dans 5 minutes, je t'écoute. Dans 5 minutes, je t'écoute. Et tu le fais tenir comme ça. Et au bout d'un moment, il en aura marre. Et le jour va se lever. Comme Yaakov Avinu dans les parachats qui viennent de passer. Comment il a gagné l'ange de Esav ? On ne sait pas, la Torah ne nous dit pas comment il a gagné l'ange. Vous savez comment il a gagné ? Il a tenu bon. Jusqu'à que le jour se lève. Et c'est quoi le jour ? C'est quand la difficulté s'arrête. Quand on est face à une difficulté, on veut se réveiller le matin, on veut avancer dans la Torah, on veut faire quelque chose, on veut avoir un shiur. Tout ce qu'il faut dire, c'est vrai, le Yetzer te dit, mais pas maintenant, tu as autre chose. D'accord, dans 5 minutes. Et comme ça, il tient. Rabbi Chaikel a appris cette leçon-là seulement parce qu'il servait le Talmid Chacham qui était Rabbeinu Akadosh, le Tzaddik qui était Rabbeinu Akadosh.
Et voilà l'idée principale. Si vous avez l'occasion, il faut prier pour ça. D'être proche d'un tzaddik, proche d'un Talmid Chacham. Il faut essayer de le fréquenter, d'être attaché à cette vigne qui va donner des fruits. Et de là, vous allez apprendre tellement. Là, on apprend une chose incroyable. Que Yetzer Hara, il s'attaque à chacun d'entre nous, même à Rabbeinu Akadosh. Et bien sûr que pas de la même façon. Rabbeinu, c'était sa santé, c'était quelque chose de très grave. Nous on aurait très vite mangé au bout de la première journée. Mais lui, il a tenu bon. Il a dit, chante-moi une chanson. Là, ton âme vient de la source profonde des mondes de la mélodie. Et je vais me nourrir de ça. Rabbeinu disait toujours, ma nourriture, c'est la sagesse. Ma nourriture, c'est la sagesse. Et c'est vrai que lorsqu'on est vraiment ancré dans la sagesse, alors on se nourrit de ça. C'est parce que notre âme, la nourriture en vérité, c'est pas la nourriture qui nous nourrit. Rabbi Nathan explique dans l'Écoute à la Chod, c'est peut-être un autre sujet, mais je vous le donne en même temps, explique dans l'Écoute à la Chod que la nourriture, c'est pas elle qui nous nourrit, c'est les étincelles divines qui sont contenues dans la nourriture, qui nourrissent notre âme énergétiquement. Donc finalement, la Torah aussi, la sagesse aussi peut nourrir. Évidemment, le corps demande sa part. Mais Baruch Hashem, le Shabbat est là pour nous récompenser. Voilà l'idée que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur la vie de Rabbeinu, avec Rabbi Heikel, un de ses premiers disciples, et surtout un des premiers qu'il a servi en tant que serviteur. Voilà, à la semaine prochaine, Bezrat Hashem.